souriant. Bienvenue. Merci pour venir en Brésil. J'ai fait mes propres 79 ici. Sur la maison depuis 5 semaines, j'ai fait l'armoirie de nos forces de défense. Le blanco de la marine, l'armée de la marine, puis les ailes de l'armée de l'air, l'armée de terre, et puis la gendarmerie nationale. On va le montrer. Voilà ça. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Merci. D'exprimer mes condoléances pour l'attaque criminelle terroriste qui vient d'avoir lieu au nord du Cameroun et présenter mes condoléances aux familles des personnes éplorées. Ma présence ici est effectivement donc pour que nous puissions signer cet important document. Cela confirme l'engagement du Cameroun pour l'opérationnalisation de l'architecte africain de paix et de sécurité. Et ma foi, cette base sera un élément très important de notre dispositif, ce d'autant que cet acte que nous allons faire cet après-midi intervient à quelques jours du lancement de l'exercice Amani Africa 2, un exercice donc pour la première fois que fait la force africaine en attente. Donc vous comprenez l'importance de l'événement d'aujourd'hui. Le Cameroun a été... Il me semble qu'il fallait d'abord nous assurer d'un certain nombre de questions et puis même la manière dont nous voyons cette base, et vous savez aussi qu'il y aura des bases logistiques régionales. Donc il fallait dégager une cohérence et une harmonie dans notre approche. Et ma foi, l'essentiel c'est que nous y sommes aujourd'hui. Et le plus important, c'est de la mettre en place rapidement. Et nous avons à la fois la détermination et la volonté de le faire rapidement. Nous avons déjà assez bonnes nouvelles, à la fois du gouvernement du Cameroun, de l'Union africaine, mais également des partenaires, pour que cette base devienne un instrument au service de la paix et de la sécurité et du déploiement rapide de nos forces africaines chaque fois que nous en avons besoin. Avant la signature... Bon, il me semble que j'ai eu le privilège d'abord de le féliciter pour son accession à ces hautes fonctions. Mais également, nous avons confirmé que la question qui avait eu ici des développements importants par rapport au paiement des membres de l'armée camerounaise qui nous ont aidés en Centrafrique, qui était déjà derrière nous. Donc cette question est totalement réglée au moment où je vous parle. Et nous avons également évoqué la question de la lutte contre le fléau que constitue Boko Haram dans la région. Et comme vous le savez, nous allons signer le 16 à Addis Abeba le mémorandum également établissant la MNJTF. Donc cela est également une étape importante pour mieux coordonner et mieux asseoir ce travail commun pour nous débarrasser de cette hydre terroriste. Pouvez-vous nous situer davantage sur le règlement de cette question si sensible, notamment celle qui a vu les soldats camerounais sortir des casernes pour la rue? Doit-on comprendre que le gouvernement camerounais a préfinancé et l'Union africaine a remboursé sa dette? Oui, au moment où je vous parle, je crois que le transfert a été fait ce vendredi dernier et je crois que cette question est définitivement derrière nous, avec évidemment notre gratitude
pour ces soldats de la paix, encore une fois. Et nous les remercions pour leur patience et également les mesures diligentes qu'a bien voulu prendre le gouvernement en attendant que cette question soit définitivement réglée. Il y a eu la situation des soldats camerounais, s'il vous plaît. Important moment, not only for Cameroon, but for all the whole continent, to really have it signed so that we can now implement it and have it ready, hopefully as quickly as possible. And we are determined to do so. I think this is also happening just a few days before we are launching the Amani Africa 2 exercise, which will confirm the readiness of the African standby force. So, as you know, this exercise will start on the 19th of October in South Africa, and yet we are here by signing this agreement. We are also sending a very strong signal about our determination to implement our motto of African solutions to African problems. Before signing this agreement, you've held... His Excellency the Minister for grant me this occasion to meet him. So I first had the occasion to congratulate him for his new position. We also took the occasion to review our common endeavor in combating terrorism and mainly Boko Haram in this region. And I also took the occasion to inform him that this issue of paying the soldiers from Cameroon who helped us in Central Africa Republic has been now finalized. The transfer has been done, and this issue is behind us now. Last question, Mr. Commissioner. You are coming Boko Haram menace in particular. As you know, we have a real strategy, but we have, as I told you before, a determination. And actually, what we are doing is to try to operationalize very quickly the MNGTF. And here I can inform you that on the 16th of this month, which is a few days from now, I'm going to sign the Memorandum of Understanding with the SG of the MNGTF, who will come to Addis, together with the representative of all the region, so that really this force now is really not only well structured, but well helped. So we will have not only the resources of the region, but also the resources that we gathered from different partners. And I can tell you that we are advancing very well, hopefully to degrade and eradicate this phenomenon from the region for good, for the good of peace and security in Africa, but also in the world. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Monsieur le Ministre, Monsieur le commissaire de sécurité de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le commissaire paix et sécurité de la Commission de l'Union. Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et représentant des organisations internationales, au siège entre le gouvernement de la République du Cameroun et l'Union africaine
relatif à la base logistique, ladies and gentlemen, the program of the Au nom de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, et en mon nom propre, vous remercier d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie consacrée à la signature de l'accord de siège entre l'Union africaine et le gouvernement de la République du Cameroun relatif à la base logistique continentale de la force africaine en attente dont l'implantation est prévue à Douala. Permettez-moi également de vous dire tout le plaisir que j'ai à être parmi vous aujourd'hui à Yaoundé, cette heureuse occasion. J'ai en effet convoqué mes souvenirs depuis plus de 30 ans et je retrouve une capitale chaleureuse, accueillante et dynamique, reflet d'un pays qui assume sa vocation de lien et de trait de rencontre entre cette partie de notre continent et qui prend toute sa part dans le renforcement de l'architecture africaine de paix et de sécurité en général et de la force africaine en attente en particulier. Je voudrais donc remercier très sincèrement nos autres Camerounais et vous-même, Monsieur le Ministre, pour la qualité de l'accueil et le soin que vous avez mis pour nous entourer de manière très fraternelle depuis que nous sommes ici à Yaoundé. Je saisis également cette occasion pour vous féliciter pour votre nomination à cette importante responsabilité et vous souhaiter plein succès dans vos nouvelles fonctions. Tout comme je me dois de saluer l'engagement et l'action déterminante de votre prédécesseur, le ministre Mbengo Edgar Banin, ici présent. Nos remerciements vont également à son Excellence M. Paul Biya, président de la République, et au peuple camerounais pour l'action soutenue de leur pays au service de la paix et de la stabilité de notre continent, qui illustre aujourd'hui la contribution généreuse du Cameroun pour l'implantation d'un pôle logistique continental à Douala. Cette contribution s'exprime également dans la lutte contre le terrorisme abject qu'impose Boko Haram à la région. Je voudrais à cet égard vous assurer à nouveau du soutien de la Commission de l'Union africaine pour éradiquer ce fléau et vous annoncer la signature le 16 octobre prochain à Addis Abeba de l'accord entre l'Union africaine et la Commission du bassin de la Tchad relatif à la contribution de l'Union africaine pour l'opérationnalisation de la force multinationale mixte contre Boko Haram. En outre, le 16 octobre, des matériels de communication de l'Union africaine stockés à Bangui seront acheminés à N'Djamena pour doter la force multinationale mixte de moyens de liaison et de commandement, de contrôle et de coordination opérationnelle contre Boko Haram. Je voudrais également souligner que votre pays, qui s'est d'emblée investi dans ce projet, abrite des centres de formation de haut niveau dans des domaines aussi variés que la formation des élites, le maintien de l'ordre, qui sont des domaines cruciaux de renforcement des capacités nécessaires pour toutes les composantes de la force africaine en attente. Excellences, Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui constitue une preuve supplémentaire de la cohérence de l'action qui est menée par la Commission de l'Union africaine en vue de l'opérationnalisation de la force africaine en attente prévue à la fin de l'année 2015 avec le soutien des États membres. Depuis la création de la force africaine en attente et sa capacité de déploiement rapide, l'impératif de disposer de moyens logistiques adaptés sous forme de stock de matériel prépositionné et rapidement mobilisable chez les fournisseurs a été constamment souligné. Je puis vous assurer que nous disposons déjà d'un projet de concept de la base logistique continentale qui sera finalisé avec une liste précise de matériel à stocker, des tableaux d'effectifs nécessaires à leur gestion et à leur maintien en condition, et bien sûr une idée précise des coûts de fonctionnement de la structure. J'ai le plaisir d'annoncer ici que les États membres de l'Union africaine, lors de la 7e réunion du comité technique spécialisé pour la défense et la sûreté, autrement dit la réunion des ministres de la défense africains, tenue à Victoria Falls, Zimbabwe, nous ont réitéré leur soutien pour la réalisation de la base logistique continentale, en offrant un site et des facilités pour l'implantation de la base logistique continentale. Le Cameroun a déjà montré la voie.
En outre, la signature de cet accord permettra aux partenaires de l'Union africaine de matérialiser les promesses de soutien qu'ils ont formulées. Je voudrais vous informer dans cette perspective au titre du renforcement des capacités de déploiement rapide de l'Union africaine. En particulier, un partenaire vient de nous accorder une contribution de 3 millions de dollars pour l'acquisition de tentes, de véhicules, de groupes électrogènes, de citernes à eau et de carburant, de cuisinières roulantes et des équipements de systèmes d'information et de communication, ainsi que la formation des personnels sur ces matériels. À cet égard, je voudrais rappeler une fois encore que l'acte constitutif de l'Union africaine, et notamment les articles 4H et 4I, dont à la France africaine on attend le mandat d'entreprendre des opérations de soutien à la paix au sens le plus large, ce qui inclut les missions d'intervention dans des cas de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. À cela s'ajoutent désormais les catastrophes naturelles et les pandémies comme celle que nous avons vécue pour venir à bout de l'épidémie Ebola. Il est clair que dans ce cadre, la capacité à se déployer rapidement est essentielle. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un outil de soutien capable d'assurer au plus tôt, avec une grande réactivité, l'autonomie des missions décidées par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Quelle heureuse coïncidence que cette cérémonie d'aujourd'hui se déroule à quelques jours du lancement en Afrique du Sud de l'exercice continental à Mani Africa 2 le 19 octobre, plus précisément, dont le but est de tester le niveau d'opérationnalisation de la force africaine en attente avec la participation en officiers d'état-major et en troupes et en éléments de police de toutes les communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux de notre continent. Je voudrais, pour terminer, réitérer le souhait d'une mobilisation de toutes les énergies au profit de ce projet, car l'investissement des États membres, des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux, comme de nos partenaires traditionnels, est tout aussi fondamental. Je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais vous dire combien je me sens honoré de vous accueillir cet après-midi ici au siège du ministère camerounais de la Défense à l'occasion de la cérémonie de signature de l'accord de siège de la base logistique continentale de la force africaine en attente entre le gouvernement de la République du Cameroun et l'Union africaine. À toutes et à tous, je souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue. Je voudrais particulièrement saluer et remercier profondément son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, qui a bien voulu faire personnellement le déplacement